Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, tu connais Chacal, laisse un petit commentaire pour le référencement, like la vidéo si tu t'es pas abonné, fais-le et clique sur la cloche, comme ça tu loupes pas les 4 épisodes par semaine du Scan de Razi sur la chaîne YouTube. Et évidemment sur toutes les plateformes, tu as la version longue de CKR, ça dure environ 2 heures, c'est trop bien, c'est le podcast préféré de tes podcasteurs préférés, sache-le, ils me l'ont dit en DM. Donc voilà, en tout cas merci pour la force, les 100 € là de Stéphane sur Tipeee, tu nous as mis bien, merci encore Stéphane. Et il y a bientôt une surprise qui va arriver aussi de la part d'un des cracks, Julien. Je vous en dis pas plus, ça arrive bientôt. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trop de la chance de vous avoir. Merci d'être là parce que sans vous, ce podcast n'existe pas. On le fait ensemble, on discute ensemble. Et c'est le fruit de nos discussions, de nos dialogues et de nos observations qui donne cette beauté à ce CKR qui peut nous permettre de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actu et ne pas se faire avoir, Chacal. Essayez de convertir autour de vous des gens, ça c'est comme ça que vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice, ou vous mangez des pubs en regardant l'épisode. Voilà, c'est le Graal pour moi. On va parler de Bali Bagayoko, ancien cadre de la RATP qui devient maire de Saint-Denis dès le premier tour. Et Bali Bagayoko est noir. Et c'est tout le problème, parce que depuis qu'il a été élu, on ne parle que de lui. Du fait qu'il veut aussi avoir des mesures très concrètes, comme enlever les LBD à la police municipale, comme de fil en aiguille la désarmer, de fil en aiguille mettre en place des aides scolaires, offrir des vélos aux lycéens, offrir le kit scolaire, offrir tout un tas de choses. Et c'est sûr que des idées trop socialistes, trop avant-gardistes, c'est triste de dire que c'est avant-gardiste d'aider les gens, ça plaît pas, mais au-delà de ça, il est noir et on ne fait que parler de lui. Et là, surtout quand en plus il a il parle extrêmement bien à chaque fois qu'on essaye de le déstabiliser. Il a toujours la bonne réponse. Il a une aura, un charisme très naturel. Il ne s'énerve jamais. Il a toujours un petit sourire en coin si besoin. Puis parfois aussi, il peut aussi taper du poing, mais globalement, il manie la langue de Molière et aux grandes dames de ses détracteurs. Et c'est ça qui fait que, voilà, c'est le maire noir. Ah oui, putain, Élodie Arnoux, son sketch très, 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 très drôle. Et Mathieu Vallet, ancien flic et député européen RN, on va commencer par lui. Il n'est pas content d'entendre que le maire veut désarmer... sa police. On va écouter ce qu'il dit, ça dure Je suis étonné, c'est des personnes qui disent tout le temps la police tue, les violences policières et contrôles en faciès, ils veulent enlever le lanceur de balles de défense qui permet à distance de neutraliser l'individu, par exemple qui tire des cocktails Molotov, des mortiers, qui tentent des guet-apens policiers, donc ils préfèrent quoi que les agents sortent leur arme létale, donc qui peuvent blesser, gravement tuer, au lieu d'utiliser un lanceur de balles de défense qui permet de protéger la vie des policiers. Il va dire quoi, monsieur Bagayoko, s'il y a des policiers municipaux gravement blessés, voire pire, à famille. Il va dire j'ai désarmé la police municipale, je les ai mis en danger, et désormais ils sont dans un cercueil ou dans un lit d'hôpital parce que j'ai pas assumé la responsabilité de les protéger. Donc c'est un vrai sujet. Ok, super. S'en fout. On s'en fout un peu de ce qu'il dit, on va pas se mentir. Chris qui dit c'est pas le taf de la municipale FDP mais de la nationale. Ça dit les termes. Marlys qui dit faut vraiment rien y connaître sur le sujet pour parler comme ça. Il s'agit de la police municipale, au-dessus il y a la nationale ou les gendarmes, et rassure-toi, eux ils sont armés. Même les policiers nationaux, gendarmes qui sont armés ne sont pas assez entraînés pour maîtriser leurs armes, ils sont nuls. Ça met en danger toute la population et toi y compris. Donc non, désarmer la police municipale ne protège pas la police municipale. Un vrai goytion à envoyer en cure. Kevin qui nous dit et dire qu'il était censé être commissaire ce Benet. De ouf. Il a fait combien lui déjà ? Aucune street crédibilité. Non mais de ouf. Ah oui c'est vrai qu'il a perdu Chacal. Il a bien perdu lui. Parce qu'on savait que il n'avait rien à apporter hein, et les gens ne sont pas dupes. Et on rappelle que s'il écrit ne pas boire sur les shampoings, c'est à cause de lui. Ah ouais, cette punchline était géniale. Mais oui, effectivement, ils sont en train de nous parler de Saint-Denis comme si en fait les 140 000 habitants je crois étaient isolés sur une île et que personne d'autre ne pouvait intervenir. Non, il y a la police nationale, elle existe toujours, elle a des commissariats au sein de la ville aussi. Et eux sont censés être plus habilités à manipuler les armes. Parce que je le rappelle, mon beau-frère étant policier municipal, il m'a dit qu'il n'avait que un entraînement par an de tir au pistolet. Et c'est un nombre limité de balles. C'est pas à l'américaine,
T'arrives, tu vas dans ton centre de tir, tu canardes, etc. Le nombre limité de balles, parce que budget, machin. Donc clairement, il me l'a dit, on n'est pas formé à tirer avec une arme. Tu peux pas te faire une séance d'entraînement par an. C'est comme si je te disais, tu vas apprendre l'anglais ? Bah vas-y, on fait un cours lundi 25. Ah ouais, le prochain c'est quand ? Bah lundi 25 de l'année d'après. Ah ok. Ah bah et après, bah tu croises les doigts. Salut Kevin, ces news ils peuvent être attaqués en justice et pas que par l'Arcom ? Bonne question. Bonne question, tiens. Bonne question, je sais pas. Faudrait que Manus Legis te renseigne, tiens. Est-ce qu'on peut attaquer ces news en justice et pas que à l'Arcom ? On enchaîne avec, à propos du maire de Saint-Denis, Michel Onfray. Regardez ce qu'il dit, ce petit vilain personnage. On n'est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien, il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus du tout comme ça maintenant. Pourquoi il parle comme ça je comprends pas. Pourquoi il fait cette analogie pour le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, et qu'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent, même pour Mélenchon, même pour tous les ennemis. Il a cru Saint-Denis. Il y a Jules qui a dit il a cru Saint-Denis, c'était le livre de la jungle. Oh le bâtard. À Saint-Denis, il a cru que quand il y avait un nouveau-né, le mec, Bali Bagayoko, il allait arriver comme ça, en haut de la montagne de Saint-Denis. Regardez, je vous présente ce nouveau-né. Nous allons l'appeler Simba. Oh le bâtard, vraiment. C'est des ouf. Ils ont cru quoi? Bali, c'est Rafiki, la vie de ma mère. Ça fait beaucoup de mots pour dire noir, je te jure, égal sauvage. Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Est-on surpris? C'est le même qui a dit que l'art africain, nous dit Cécile, est inférieur à l'art occidental. Et il pense comme ça. Il pense comme ça depuis des années. Mais là, il se lâche. Et oui, ça passe pour les autres, pourquoi pas Louis? Pourtant, il semblait qu'on vivait sous patriarcat. Incroyable, dur ce plateau. Ils ont le droit d'insulter et de calomnier. Non, mais c'est des trucs de ouf. Oh putain. On sait déjà pour quel rôle sera casté Meilleur Habib. Meilleur Habib, il est où là? Meilleur Habib, il sera dans le. Eh ben, il sera dans le truc, hein. Et... avec la facosphère. Il va arriver. Ce nom signifie que tu vivras ta vie. Faudrait trouver un truc. Il faut que je vous fasse une parodie de Hakuna Matata version Meilleur Habib. Il y a un truc à faire. Il rentre pas dans le cadre. Sans aucun souci. L'autre fille, la Jude et Samarie. La Jude. Ce mot signifie que c'est pas la Cisjordanie. C'est la Jude et Samarie. Et c'est à nous, la Jude et Samarie. Oh. Ça part en vrille tout seul, là. Sans aucun souci. On annexe aussi. Oh, le bâtard. Ah, c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Oh, putain. Vous êtes trop fort. Donc, à propos, on continue.
De Michel Onfray, il s'est clarifié après sur sa position, parce qu'il a eu chaud de l'Arcom, je pense. Regardez, il a fait un face cam. Je prends qu'on me fait un mauvais procès sur Internet, mais enfin, je me doute bien que la France insoumise a besoin de ce genre de faux procès pour mener son combat politique. Eh ben oui, évidemment, tu sais. C'est lui qui dit de la merde et après, c'est... Moi, j'imagine que c'est la France insoumise, comme d'habitude. Non, c'est la dignité humaine qui t'a tapé à ta porte pour te dire, mais frérot, t'es sérieux ou quoi? Parce que, à propos du mot qu'a utilisé M. Bali Bagayoko, quand il parlait d'allégeance, j'ai fait référence à un concept d'éthologie. Alors, je rappelle que l'éthologie, c'est une science, c'est une discipline. Ah, comment il l'a acheté à la Fnac 20 minutes avant la vidéo. Je vous rappelle que l'éthologie, tu sais, il y avait encore le prix, là. Il était sûr. Il s'est dit, putain, faut que je trouve une défense, là. À part entière au 19e siècle, qui se constitue à partir de Darwin, et que j'ai fait savoir que nous n'étions pas dans Amazon Prime, livraison sous 12 heures, la vie de ma mère. Il l'a commandé avant midi, donc du coup, il l'a reçu le jour même. Logique des mâles dominants. Alors, le mâle dominant, ça a à voir avec le mâle et pas du tout avec la couleur de peau. Donc, j'ai beaucoup parlé du mâle dominant, j'ai beaucoup parlé des tribus primitives, parce que je renvoie un philosophe important pour moi qui s'appelle Darwin, qui estime qu'il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré entre les hommes et les animaux. Ça ne veut pas dire que j'animalise les hommes, mais simplement que je n'oublie pas que nous sommes des animaux. Donc, j'ai juste dit que quand on renvoyait au concept d'allégeance, on se trouvait dans des logiques éthologiques, des logiques animales qui n'étaient pas celles qu'il fallait privilégier. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau de Monsieur Bagayoko, qui a l'air d'obséder vraiment la France insoumise. Moi, je suis pas obsédé par les couleurs de peau. Qui a l'air obsédé de la France insoumise. Non mais le mec, il a... il a complètement retourné le débat. Il l'a réinventé. C'est la France insoumise qui est obsédée par Bali Bagayoko. Donc c'est la France insoumise qui, sur tous les plateaux de télé, sont en train de dire que Bali Bagayoko est maire de Saint-Denis. Non mais génialissime. Incroyable. Oh là 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 là. On ferait sur CNews, il intervient sur le temps de parole de gauche. Bah, et Eric Nolot aussi, putain. Mais Chacal, il est sur CNews, il parle de chef de tribu en parlant d'un maire noir. Non mais oui, frérot, tu l'as jamais fait pour qui que ce soit, et là tu t'es dit, tiens, c'est le moment de faire une analogie avec les singes. C'est normal que les gens ils pètent des plombs, abrutis, va. Non mais vraiment... Le modérateur que je suis est obligé de valider ce que vient de dire Michel Onfray, parce que moi je trouve que c'était une belle analogie. T'imagines le modérateur qui veut pas... Bah, c'est Pascal Pro, je t'imagine pas. Philosophe des ténèbres, nous dit Mac SL01. C'est ce qui dit, c'est pas sympa c'est pas sympa pour les ténèbres. Je dirais plutôt philosophe de chiottes. Et encore, les chiottes sont utiles. Et Mose Fennec qui rajoute, puis les chiottes, c'est bien là où toutes ces merdes sont à leur place. C'est bien, ça vole haut là en ce moment, ils sont pas contents là les cracks. Marlys, tu es bien un mâle blanc dominant par contre, tu serais une femme, tes propos auraient une toute autre résonance, espèce de privilégié. Bouffon, nous dit Catherine. Sabre qui nous dit je crois que le maire a saisi l'Arcom. Et sur Taubira, regarde CKR. Pourquoi tu dis ça? En tout cas, si elle avait pas été en Guyane, elle serait venue à la lecture de ma comédie musicale, comme Gaston Nerville, elle connaît très bien, Guyanais, tout ça. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir la contacter, je tenais juste à le dire, voilà. Il parle de Trump, là, je te jure, la vie de ma mère. Il a porté plainte et il a raison, il faut pas laisser passer ça. Michel Aufraise. Blablabla, Aki qui nous fait blablabla, j'ai chaud au cul, blablabla, même pas un mot d'excuse, si mes propos ont pu heurter, blablabla, c'était pas mon but, simple, trop difficile pour les fafas. De ouf. Ah là 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 là. Toujours acclamer les filles pour détourner le débat. Non mais bien sûr, alors j'ai pas compris le lien, genre de vouloir mettre les filles dans la sauce alors que c'est tout le monde qui parle sur Bagayoko. N'importe quoi. Alors là, vraiment... Évidemment, qui est allé à sa rescousse à votre avis ? Qui est allé à sa rescousse pour dire ah, ça avait été la même affaire avec Taubira. Oui, c'est vrai. Regardez. Laurence Ferrari, exactement, Pastorati. Laurence Ferrari, rien
dans ce qu'a dit Michel Onfray, dans cette heure d'émission, ne contenait une once de racisme. On évoquait une couleur de peau. Le mauvais procès qui lui est fait dénote de l'obsession maladive de certains à voir du racisme partout et à faire monter le niveau de violence en nous opposant des cibles dans le dos. J'en peux plus de cette expression, j'en peux plus. Oh là 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 là. Le racisme, tout comme l'antisémitisme, nous sont, à l'un comme l'autre, insupportables. L'instrumentalisation de ce jour montre à quel point ces combats sont perpétuellement à mener. Mais cousine, ça me fait rire parce qu'en plus, nous mettre des cibles dans le dos, c'est genre juste littéralement ce qu'ils font. On va te la mettre ailleurs, la cible. Oh, c'est beau. Le V12 de la haine. Ah ouais, experte en antiracisme. Alors, bah oui, connue. Hein. C'est une Ferrari Testarossa là, hein, pour sur l'autoroute. Non, en islamophobie, par contre, là, non. Ça va, il n'y a pas trop. Lolo Sferatu. Non, mais c'est ouf. Hein. Obsession de maladif de certains de voir du racisme partout et faire monter le niveau de violence. D'ailleurs, c'est sur ta même chaîne que tu as une certaine Rachel Kahn, la juriste, essayiste, dansiste aussi, qui nous a dit, sans être contredite d'ailleurs, que quand Médine dit le roi David, le roi du Nord, c'était une référence qui était au final à l'encontre des Juifs, donc antisémite, alors qu'il parlait de Game of Thrones. Donc si on veut parler d'obsession maladive de certains à voir du racisme partout et à faire monter le niveau de violence en posant des cibles dans le dos, je crois que tu viens de décrire tes collègues. Hein. Voilà, sachez-le. Sur CNews, en moins de 72 heures, Bali Bagayoko a été comparé à un singe et un mâle dominant d'une tribu primitive. CNews doit être fermé sans délai, nous dit Thomas Porte. On écoute maintenant l'autre passage, parce qu'il n'y a pas que Onfray qui l'a dit. Regardez. Non mais je vous jure, moi, président de l'Arcom, les vacances sont terminées, chacal. On va avoir un Arcom qui regarde la télé. Devient ce laboratoire voulu par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle France. Et que fait le maire ? Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement ? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute... Je suis désolé, mais il y a un truc, il y a un télégramme de Raslar où ils se mettent d'accord sur les thèmes à aborder et comment les aborder aujourd'hui. Comment sur une même chaîne, tu peux avoir Onfray qui parle de tribus primitives, machin, et... Pardon, et que lui, il fasse la même chose. Tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Et je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait, nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas dans une tribu primitive, comme les décrits ont attaqué, nous n'allons pas... Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Je réécoute, parce que je veux vraiment voir le... Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même... Ah ouais, non mais n'importe quoi. Waouh. Ouais, rappelle-toi de la croisière Samus pour la flottille. Ouais, tout le monde disait pareil. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas possible, hein. Franchement. C'est dingue. Hein. C'est. Waouh. Ok. Il va falloir vraiment s'occuper de cette chaîne qui, définitivement, ne respecte aucun cahier des charges. L'Arcom le sait très bien depuis le début. Depuis même il y a 2 ans, quand ils ont fermé C8, ils savaient que CNews devait être fermé aussi parce qu'elle ne respecte pas le cahier des charges.
Parce que quand l'Arcom, on pointe du doigt le fait qu'il y a des manipulations de calcul de distribution de parole selon les temps politiques, que Mélenchon ou la gauche se retrouvent diffusés entre 2h et 6h du matin, là où Bardella est à heure de grande écoute. Quand c'est démontré, l'Arcom dit oui, nous allons vérifier tout ça et nous reviendrons vers vous. On n'a jamais eu le retour qu'ils ont fait à Reporters sans frontières, ni à Off Investigation, ni à Mediapart, qui avait vérifié le travail de Reporters sans frontières, qui avait été jugé faux de la part de l'Arcom. C'est un mensonge. Tout ce qui a été démontré est biaisé. Mediapart dit ah bah nous on l'a fait sur 3 mois et pas sur 1 mois. On a les mêmes conclusions. L'Arcom répond quoi? On reviendra vers vous. Revenez, chacal. Vous avez les outils ou vous regardez la télé, l'Arcom, c'est quoi? Enfin, revenez nous dire ce qu'il en est. Il y a bien un problème avec la chaîne CNews parce qu'elle ne respecte pas son cahier des charges, parce que c'est une chaîne d'opinion. Et le nombre de signalements qu'elle cumule en atteste, le nombre d'amendes qu'elle a cumulées en atteste. Donc il y a un moment où on va arrêter de faire de la pédagogie quand l'Arcom, vous vous rappelez, s'amuser à faire bon, il y a eu un signalement tel mois, un signalement 3 mois après, bon je vais faire un signalement commun, histoire de faire de la pédagogie, comme ils savaient peut-être pas qu'il fallait pas être raciste et islamophobe, donc voilà, tu ne peux pas, là l'Arcom c'est trop. Il faut dégager toutes les personnes qui y a à l'Arcom, et il faut placer des gens. Il faut arrêter de placer les potes. Parce que c'est Macron qui place le président de l'Arcom. Donc, ah oui, mais on n'était pas dans la même promo, Léna. Ah bah oui, mais toi, mais on avait bossé dans le même cabinet de conseil. Ouais, bah vas-y, c'est la famille. Par contre, parce que moi, j'ai bientôt fini mon mandat, il y a moyen que tu me fais une passe D derrière. Vos arrangements, là, entre vous, les vacances sont terminées. L'Arcom, c'est un domaine nécessaire et indispensable pour le maintien de notre démocratie. Et parce que la démocratie, elle passe par des canaux d'information qui sont sains, qui modèrent, qui calculent de façon équitable le temps de parole, afin justement de ne pas donner de fausses tendances qui inciteraient les gens à voter à l'encontre au final de la réalité de ce qu'il en est. Et c'est un signalement continu, la chaîne, je te jure, t'as totalement raison. Donc, du coup, moi je vous le dis, hein, le président de l'Arcom, il est devant vous. Ça va pas plaire à beaucoup. Mais j'ai tout un tas d'idées pour mettre en place, et notamment avec la loi CKR qu'on a proposée. Et d'ailleurs, on va bientôt commencer à avancer pour qu'elle soit discutée dans l'hémicycle. Je vous rappelle, cette loi qui te demande, si tu as dit quelque chose de non sourcé ou de faux, de t'excuser sur cette même chaîne, à la même heure, sous 48 heures ou 72 heures max, jour ouvré. Et si tu ne le fais pas, un blâme. Au bout de 2 blâmes, on peut envisager de te suspendre sur une durée déterminée, voire indéterminée après si tu récidives. Mais l'idée, c'est de responsabiliser la prise de parole dans les médias. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'opinion. L'opinion n'a pas sa place l'opinion n'a pas sa place sur les chaînes d'information en continu. Elle a sa place là, au bistrot, sur YouTube, tu fais ton émission avec tes potes, vous discutez, machin. Non. Mais quand t'as des créneaux TNT gratuits qui sont donnés, que tu es chez monsieur et madame tout le monde, et notamment les personnes d'un certain âge qui ne vont pas aller s'informer sur les réseaux sociaux, ta responsabilité, elle est trop grande. Et l'Arcom, c'est nécessaire qu'il soit le plus aguerri, le plus rapide et le plus efficace possible. L'Arcom ne regarde pas la télévision. Ils ne savent pas eux, ils lisent des livres, ils vont au théâtre, ça c'est sûr. La télé, frère, si tu signales pas, ils savent app. C'est quand même dingue, hein, ce système aussi. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui, comme nous, comme Hack Smile, comme Diaspolémique, comme Le Quotidien du Peuple, comme Pagès, comme Emodem, comme Ribot dans la sauce, comme Klemovic, comme tout un tas de gens... comme Kunta Van Den Kinte, comme Real Marcel, comme The News, tous ces comptes-là passent leur temps à partager des vidéos qui ont été diffusées sur cette chaîne d'infos. Pas du team, évidemment, Mourad Guichard, mon frérot, ils passent leur temps à faire ça. Et j'en oublie, et vous m'excuserez hein, pour celles et ceux que j'ai oubliés. Tous ces comptes-là passent leur temps à faire ça. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut le faire. Nous, on le fait. Donc, concrètement, vous êtes payés pour faire ça. Venez, on trouve une synergie. Et encore une fois, je l'ai déjà dit,
analyser un extrait, c'est pas faire une enquête pour savoir qui a tué une personne. Où tu dois relever de l'ADN, le faire analyser, trouver un match, machin. Non, chacal. T'as un extrait, il est éloquent. Tu veux être legit, tu regardes l'émission en entier. Ça va durer 1 heure, la séquence, peut-être. Allez, tu vois ce qu'il a été dit. Point. Me dis pas que ça te prend 6 mois, 1 an pour rendre des décisions. Ça, je ne veux pas l'accepter. C'est pas possible. Tu connais la loi, tu as les textes de loi sous les yeux, tu as des juristes avec toi, tu as regardé cet extrait, regarde 30 minutes avant, 30 minutes après, et là, tu peux prendre déjà une décision. Mais vous le faites pas. Donc, je vous invite à pousser un hashtag, je sais pas lequel, hein, le hashtag le plus stylé, Kevin, président de l'Arcom. Trouvez un truc stylé, on va pousser ça fort. Moi, je vais vous reprendre ça, chacal. Parce que ça, pour moi, c'est un enjeu bien plus. Évidemment, il y a plein d'enjeux dans la société, que ce soit pour l'enfance, pour la santé, pour l'écologie, etc. Moi, mon truc, c'est les médias. C'est mon petit truc. Et je fais ce que je peux dans mon champ d'action. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment, vraiment pousser. Il faut absolument qu'on y aille. Il faut absolument qu'on démonte tout ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et on ne va pas parler du tiers de confiance qu'ils ont choisi, évidemment. Alors là, c'est scandaleux, vraiment. Ensuite, oui, parce que encore une fois, je lisais le message du showrunner. Comparer le maire de Saint-Denis à un singe, c'est pas raciste. On est tous des primates. Ça, c'est leur défense. Mais vous l'avez déjà fait pour des maires blancs ou alors des politiques blancs, genre Jean-Luc Mélenchon, tiens, pour citer quelqu'un que vous n'aimez pas trop et qui est autoritaire. Bah non. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi là d'un coup cette explication elle est venue via 2 personnes sur la même chaîne ? Jean Dorido, merci d'être resté, puisque pendant la pause, je regarde les réseaux sociaux et je vois qu'il y a certaines personnes qui déforment vos propos. Alors, cette mise au point pourrait être très claire. Il y a des comptes visiblement propagandistes qui sont prêts à toutes les ignominies pour manipuler les foules et vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. Alors, cette mise au point, elle est importante puisque on est sur les réseaux sociaux que vous auriez comparé le maire de Saint-Denis à un singe. Absolument pas. Je redis le contexte. Vous rappeliez que nous sommes des Homo sapiens, nous sommes des mammifères, et que effectivement nous sommes constitués en société. Alors peut-être préciser vos propos pour tout de même, c'est hallucinant d'en arriver là, mais dire que ce n'est absolument pas ce que vous avez exprimé tout à l'heure, mais absolument pas. D'ailleurs, que lorsqu'on écoute l'extrait, on le comprend très bien. Mais vous savez comment c'est les réseaux sociaux. Vous mettez une phrase et hop, ça devient viral. En écoutant, on comprend très bien que ce n'est pas l'objet de vos propos, mais peut-être préciser. Alors, préciser simplement que c'est un fait que l'être humain, c'est un mammifère. Voilà. C'est-à-dire que c'est un animal. Je sais qu'il y a des créationnistes sur cette terre, je respecte leur point de vue. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Darwin qui explique qu'il y a une évolution des espèces. Et je suis, là en train de vous parler, je suis un descendant de Lucie. Là, quand je remonte, vous voyez, dans mes ancêtres, j'arrive à Lucie, qui est une australopithèque qui a été découverte il y a très longtemps. Voilà. Je suis descendant de Lucie. Et c'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. J'ai la conviction, je vous dit, de ces personnes scientifiques qui ont la conviction que nous sommes tous, ici, sur ce plateau et sur cette terre, des descendants de Lucie. Ce qui explique que certains ont la conviction que nous sommes tous, à minima cousins, au pire, frères et sœurs. Clacos, hein. La bouche est sèche. Non mais de ouf. De ouf. Vraiment. Même Nadine Morano se serait mieux sortie de ce guépier, nous dit Sectieba. Ceci qui dit, donc lui, il a vu un noir. Il pense à la théorie de l'évolution, australopithèque, singe, tout ça, mais il n'est pas raciste. Ces associations d'idées, de ouf. Marlis qui dit, ah oui, la fraternité sélective, dans un discours qui arrange, on le connaît bien. Lydie qui dit, j'ai pas de mots. Jamais je n'aurais cru que cette telle poubelle de chaîne comme celle-là puisse exister. Non mais de ouf. De ouf. On va dire à Goldnadel que c'est un primate, que t'es jugé à Nuremberg direct. Quand même, pour défendre mon frère, il valide Darwin, donc vont à l'encontre des croyances de Bolloré. Ça remet aussi l'acte de propriété de 90% de l'Orient. Non mais vraiment... Et maintenant, il va jongler en équilibre sur un monocycle et faire un backflip.
Putain de merde. Il nous faut le modérateur. Ouais, je te jure. Ah ouais, je te jure. Vraiment. Bref, heureusement, il y a des gens qui ont pris position comme Yann Brossard, qui est basé comme au baseball, toujours. Regardez ce qu'il nous a dit, le petit Yann Brossard. On va regarder ça tout de suite. Je suis choqué depuis maintenant une semaine par tout ce qui circule sur Bali Bagayoko, par les torrents de racisme qu'il se prend. Et je pense que beaucoup de médias devraient se poser un certain nombre de questions. Ses propos ont été scandaleusement déformés le dimanche de son élection. Maintenant, on lui fait un procès parce qu'il applique son programme. Excusez-moi de vous le dire, je préfère les responsables politiques qui appliquent leur programme plutôt que les responsables politiques qui s'essuient les pieds avec. Et en l'occurrence, il respecte son programme et personne ne peut lui reprocher. Non mais Yann Brossard, il n'y a pas de question de racisme. Pardon, mais la question se pose. On a aujourd'hui là une mairie de Fresnes qui est attaquée. On a dans le même temps un maire, quel qu'il soit, qui annonce qu'il y a un désarmement de sa police municipale. Pardonnez-moi, mais la question se pose de comprendre pourquoi cette annonce. D'abord, je persiste et signe. Bali Bagayoko, depuis 2 semaines, depuis qu'il a été élu au premier tour à Saint-Denis, avec le soutien des communistes d'ailleurs, est victime d'une campagne raciste absolument scandaleuse. Scandaleuse, je le dis et je le redis. Et pour le reste, c'est à la police nationale de faire en sorte qu'on ait de la sécurité dans nos territoires. Le rôle de la police municipale, c'est la tranquillité publique, c'est la prévention, mais en l'occurrence, on ne peut pas faire le procès à Bali Bagayoko d'appliquer son programme. Une fois de plus, les électeurs ont lu son programme, ils ont voté pour lui. En l'occurrence, dans son programme, il y avait le désarmement de la police municipale. Ça peut vous déranger. Vous pouvez juger que ça n'est pas juste. Mais en l'occurrence, il a été élu sur ce programme-là. Qu'il Je fais pas de jugement. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, il lâche pas le steak, Yann Brossard. C'est ça qui est bien. Et bizarrement, le journaliste ne parle pas du maire d'Arcachon. Non, mais de ouf! Le maire d'Arcachon, il a menacé la famille du gars. Il a insulté le gars. T'as l'autre maire, il peut pas rentrer dans sa commune parce qu'il est mis en examen pour viol. Frère, il y a des dingueries et toi, t'es là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et enfin, on finit avec Béliard Dabli, qui est toujours basé comme au baseball. Même sur les sujets de politique intérieure, regardez. On a beaucoup parlé de cette violence, je dirais, qui a été exprimée par le bas, par des citoyens, au soir du deuxième tour des municipales. Moi, je voudrais aussi souligner la violence qu'on peut qualifier de raciste qui s'est abattue sur ces élus de nos quartiers populaires, des élus noirs, et qui ont été confrontés, qui restent confrontés. Référence au maire de Saint-Denis, à Bali Bagayoko. En particulier, et franchement, je ne pense pas qu'il faille céder à la normalisation de ce qu'on entend au quotidien à l'encontre de ces élus, dans la mesure où ça exprime une forme de violence, une violence symbolique, une violence idéologique, qu'il faut associer à la montée précisément à la montée du discours d'extrême droite. Donc ça, il faut le prendre aussi au sérieux. D'autant plus pour encore une fois souligner le pendant de la violence venue d'en bas, si j'ose dire, cette violence aussi exprimée par certains élus ou anciens élus. Il y a l'affaire du maire ou de l'ancien maire du Blanc-Ménil qui quand même menace de mort l'une de vos collègues. Je veux dire, là aussi, il y a une transgression par rapport au langage démocratique. Donc, s'il y a une alerte, elle est généralisée Merci, Béliard. Il faut responsabiliser les premiers responsables dans la mesure où ils rendent compte de leur politique et de leurs paroles. Je pense aux politiques eux-mêmes et aux élites médiatiques. Merci à tous les 4. Merci Béliard Dabli qui a dit les termes en direct de la station thermale, et pour notre plus grand plaisir, je pense qu'on peut pas mieux conclure que cette vidéo-là. Vraiment, c'est scandaleux. Et je vous le dis, j'ai vu le hashtag bien vu BDK, Razi, Takeover, Arcom. On veut prendre l'Arcom, on veut dégager tous ceux qui y sont. Et laissez-moi gérer le projet avec mes gars et mes gossures. On va faire ça bien. On va redonner ces lettres de noblesse à l'Arcom, si tant est qu'il y en ait déjà eu, et faire en sorte de purifier, et c'est le mot, des fake news, des incitations à la haine en raison de son appartenance religieuse, ou raciale ou de genre. Toutes ces chaînes d'information qui n'informent plus, mais qui font de l'opinion. Et la course, juste dans une course à l'info, être le premier à vouloir dire des choses, etc. Être le premier à couvrir un truc. Donc on s'en fout de recouper les sources.
Et résultat, voilà, la plupart du temps, on dit n'importe quoi. On veut faire de l'audience avant de faire de l'information. Et ça impacte les élections, évidemment. Ça impacte le choix des gens quand ils vont décider de voter. Parce qu'il y en a, ils décident de voter par rapport à ce qu'on leur montre dans ces médias-là. C'est pour ça que c'est important. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.